riuscirci, se no ne fa due, vediamo come riusciamo. Quello che è importante nel fitto marmo fondamentale è la preparazione. Deve essere molto molto liscio. Ce qui est important, c'est pour réaliser ces formats, c'est la préparation. Il doit être très précis. Come la pelle di un bambino. Come la peau E poi la pittura lei lo farà con gli acrilici e poi ancora importante per il marmo è la finitura che deve essere lucida. Il va employer des acryliques, des couleurs et puis aussi c'est important la finition parce qu'elle doit être vraiment très... Molto talmente lucida che alla fine si potrebbe saltare la cera. Beh, però io è venuto bene. Farò un fondo molto scuro, poi metterò delle mascherine di carta, passerò sopra con dei pennelli, della spugna per... Elle va donc commencer par faire un fond assez foncé de façon à mettre ensuite des masques, des petits morceaux de papier, de carte, de façon à masquer, mais pour d'abord il faut faire le fond. Donc voilà. Poi toglierò le mascherine di carta, il fondo rimarrà visibilmente scuro e sopra dove avrò tracciato delle venature con il pennello o con la spugna rimarrà chiaro, quindi rimarrà questo contrasto di marmo scuro e marmo chiaro e questo si chiama... Donc il va y avoir les petits masques, les petits morceaux de papier pour masquer sur le fond foncé qui seront ensuite enlevés de façon à faire toujours à garder le contraste entre le foncé et les choses qui vont être faites avec un petit pinceau, pennello e spugna. Voilà, donc avec un pinceau et l'éponge pour faire les petites veines et toutes les marbrures qui vont être faites sur le... Si chiama breccia si chiama. Ça s'appelle donc petit caillou. Adesso inizio. Allora, con un pennello grande. Commence avec un grand pinceau. Vado a diluire il colore acrilico. Elle va diluer les couleurs commencées. E mi preparo un verde scuro, un po' variato però. Voilà, donc elle va préparer un vert foncé, un peu mélangé. Brava. Senza mescolarlo troppo in modo tale che il colore abbia già una venatura nella composizione del colore. Des veinures en fait de couleurs un petit peu mélangées, donc sans le faire de façon trop précise, trop diluée. Questo sarà il fondo scuro. Sì. Donc ça, ce sera le fond qui sera foncé. Là, elle est en train de faire des taches plus sombres, comme vous pouvez le voir. On commence par le clair ou par le foncé? Là, pour faire un fond foncé. On commence par un fond. Oui. Ensuite, elle va mettre des masques en fait pour pouvoir faire des choses plus claires par-dessus. Tout à l'heure, elle me parlait de cailloux. Donc, je suppose que le travail final va être une représentation de petites pierres ou de choses comme ça, je pense. C'est quoi comme matériel ça? C'est quoi comme Che cos'è come materiale? Questo è un pezzo di legno? Legno gessato, gesso e colla. Gesso di Bologna, quello che serve anche per le dorature, e il colla di coniglio. La colla di coniglio si presenta in granuli, va messa a bagno una notte prima di utilizzarla, e una parte di colla, un etto di colla e 10 parti di acqua, quindi prendete un misurino tipo un cucchiaio di colla e 10 cucchiai d'acqua. Lasciate a bagno la colla per tutta la notte, il giorno successivo
Prendete la colla che si è così rassodata, la mettete a bagnomaria a sciogliere. un po' perché sinon non ce la faccio proprio. Donc au départ, on a une base en fait d'une sorte de, pas de plâtre, mais d'un enduit particulier, plus de la colle qui est faite avec de la colle de lapin. Donc la colle de lapin, il faut la diluer, donc la mettre à tremper pendant toute une nuit avec de l'eau. E dopo che è stata a bagno tutta la notte, che fai? La mettete a bagno dentro un pentolino con l'acqua, bagnomaria. Sì. Voi sapete che è? Sì, il bain-marie. E da farla scaldare. Farla scaldare ma mai bollire, Voilà. perché poi si Seulement cuoce. que ça réchauffe, mais pas le faire bouillir pour utiliser cette colle. Et donc après, Poi prendete il gesso con un passino, come se doveste fare una crema, e girate e sempre avec a une palette bagnomaria ou avec un sciogliete. genre couteau à mastic par exemple, de façon à faire quelque chose de extrêmement lisse. Dovete essere attenti a non lasciare i grumi, perché poi i Il grumi faut surtout pas de grumeaux. lasciano delle bolle d'aria e si spacca il lavoro, ecco che... E poi la stendete sulla tavoletta di legno. Io adesso lo bagno. Una volta sola. Beh, almeno 5-6 volte. E deve essere asciutto tra una mano e l'altra. Il faut que ce soit sec entre plusieurs pauses, donc laisser sécher. Ecco, vedi, bagno il foglio di carta. Sì, questo sarebbe meglio farlo con lo scotch di carta, fare la mascherina. Io adesso non ce l'ho, faccio con la carta. Ritagliate, praticamente queste sarebbero le brecce, i pezzi di pietra più grandi che trovate nel marmo. Qua dentro c'è la colla? No, c'è solo acqua. Solo acqua. Giusto per lubrificare la carta, in modo che Sì, almeno si attacca. s'attaque un po'. Donc là, en fait, elle est en train de mettre les morceaux de papier juste humides avec l'eau. Il n'y a pas d'autre chose dans l'eau, simplement pour que ça tienne un petit peu sur le modèle qu'elle est en train de faire. Il bordo, non utilizzare mai la parte, se utilizzate la carta, non la parte dritta, ma Voilà. cercare di dargli Plutôt una le forma centre. frastagliata. Voilà. Il faut jamais utiliser le bord du papier qui est des fois un peu plus solide. Adesso la spugna. Maintenant, on prend l'éponge. Non preparo un bianco e cru, un bianco sporco. Poi le venature le faccio alla fine col pennello. Donc là, pour le moment, elle applique quelque chose de plus clair déjà, mais pas complètement blanc, donc un petit peu des couleurs mélangées. Et ensuite, les veinures, elle va les faire au pinceau. Je lui ai demandé comment elle allait enlever les morceaux de papier. D'abord, elle va faire avec le pinceau quelques veinures et ensuite elle va essayer d'enlever le papier. Normalement, ça serait bien de pouvoir l'enlever avec une petite pince à épiler, par exemple. Pas de pince à épiler. Marina, hai visto quello che sta facendo Lucia?
questo pannello Non è proprio adatto. Contorni i fogli? sullo sfondo. Maintenant, donc, elle va enlever les morceaux de papier et elle continuera ensuite à faire quelques rainures. Facciamo qualche Ah, degli schizzi, adesso Donc, je vais vous le dire. Donc, à la maison, si vous avez aussi une brosse à dents, vous pouvez faire des effets d'éclaboussure avec une vieille brosse à adesso dents, par vediamo su exemple. questo. Su questo non No, funziona. non è abbastanza duro per schizzare. Avec un peu de dentifrice. Questi erano un po' i pavimenti delle nostre nonne, no? Con la breccia. Ça peut ressembler au carrelage qu'il y avait chez les anciens quelquefois. Il y avait des mélanges de pierres, même un peu ferrugineuses. Ensuite, on attend bien sûr que ça sèche correctement et ensuite on peut ajouter ce produit qui est en fait un vernis qui est appelé gomme lac blanche. On peut le faire aussi avec Dopo de lo la cire. passiamo. Quando è asciutto vi faccio vedere com'è l'effetto finale. Et si on le fait à la cire, après on passe Sì, allora facciamo qualche altra venatura. Dove c'è questo à la cire. Ensuite, on peut faire plusieurs couches de cire une fois qu'elles sont bien sèches, de façon à... Non, pas forcément, c'est l'un ou l'autre. Ma è uno o l'altro, non si mette questa e la cera, cioè Volendo si può dare anche potrebbe. un'ultima mano di cera. Ah. Perché- Ensuite, on peut effectivement, après la lac, Però la mettre gomma aussi, lacca deve essere perfettamente asciutta. il faut Di que la solito noi gomme facciamo soit solo con la parfaitement sèche.